Bonsoir à tous et merci d'être restés sur notre chaîne. À la une de l'actualité, le bulletin unique disponible d'ici 9 jours. Son impression a commencé hier soir en Afrique du Sud selon la CENIT. Un ressortissant chinois et un malgache retrouvés morts à Anjantapan, Talatamat ce matin. Il s'agit d'un crime atroce. Les forces de l'ordre ne disposent d'aucune piste pour l'instant. Les habitants d'Adaf Sud, Tanzbat, se remettent difficilement du drame survenu lundi soir. Les 8 corps calcinés dans l'incendie ont été enterrés ce jour. Dans le conflit syrien, Barack Obama vient de demander le report d'un vote au Sénat pour une intervention militaire en Syrie qui devait avoir lieu cette semaine. Il affirme avoir laissé la chance à la diplomatie. Les Américains commémorent le 12e anniversaire des attentats du World Trade Center, faisant plus de 3000 morts. La nouvelle tour du One World Trade Center, rebâtie à l'emplacement des tours jumelles, sera inaugurée dans un an. Une maison à 2 étages a été victime d'incendie. Ce jour, un douanement saisit. Les causes de l'incendie sont encore inconnues jusqu'à maintenant. On estime toutefois que les dégâts atteignent les quelques millions. Anna Muriel et Yves Janel étaient sur les lieux. Prendre des raccourcis, éviter les embouteillages d'Analakil en roulant à toute vitesse, tout ce que les sapeurs-pompiers doivent gérer. Toutes les préparations se font dans le camion. Les dernières instructions avant l'intervention, c'est également ici qu'on les donne. 10 minutes au plus tôt après l'appel qu'ils ont reçu, les pompiers arrivent au lieu de l'incendie, ici, un douamanch saisit. C'est une maison à 2 étages qui a été prise par les flammes. La population locale a de suite mis la main à la pâte, travaillant coude à coude avec les pompiers. L'origine de l'incendie est jusqu'à présent incertaine. D'en bas, je pouvais voir la fumée qui sortait de la maison. Les flammes étaient déjà sorties des fenêtres. Je me suis précipitée sur les lieux, j'ai appelé tout le monde pour nous aider. Le tuyau n'était pas assez long pour atteindre les flammes. Heureusement, les sapeurs-pompiers étaient venus à temps pour nous aider. Les flammes, le cri de la victime prisonnière de ses propres murs, ont suscité la curiosité du voisinage qui a de suite alerté les pompiers. Ce n'est qu'après que quelqu'un ait crié au secours que l'on a remarqué que la maison a pris feu. On avait entendu quelqu'un crier à l'aide. L'intervention a été rapide, toutefois, c'est la 4e incendie ayant marqué cette semaine qui vient à peine de commencer. Et 24 heures après le drame atroce qui s'est produit à Tanzumbat ou Ambanetsimu, tristesse et désespoir, les seules expressions retrouvées sur les visages des familles des victimes. Ce drame a énormément touché la population de Tanzumbat. L'on assiste même à un élan de solidarité en faveur de la famille des victimes. Anna Muriel et Yves Janel sont retournés sur les lieux. Josia a perdu son compagnon dans l'incendie d'hier à Tanzumbat. La famille fait également de son mieux, mais Josia gère tout ce qui concerne l'organisation de l'enterrement de son conjoint. J'enregistre tous les noms des personnes qui vont assister aux funérailles. Je suis la petite amie de Woons et là je voudrais aider la famille. C'était un choc pour moi quand j'ai su que Woons était mort dans l'incendie. C'est dur de continuer sans lui, mais il le faut. L'entourage, le Fouktan, tous font leur possible afin d'aider la famille de la victime à traverser cette mauvaise passe. En attendant, ils cotisent. On a tous aidé de notre mieux la famille des victimes. Le maire a même apporté son aide. Le plus important pour l'instant, c'est d'enterrer la victime comme il se doit. Mais des questions tourmentent encore les esprits quant à la cause de l'accident.
Ce sera difficile de tirer un trait sur cet événement tragique. Je n'arrive toujours pas à le croire. En plus, il y a trop de mystères tournant autour de cet incendie. Un vide s'est formé. Ils sont 8 à être partis. Ce père de famille n'en revient pas encore. Pour l'instant, nous sommes encore en plein deuil. Nous faisons face à toute cette tristesse. On ignore encore ce qui se passera demain. On remet tout à Dieu. On ressent l'absence et le vide. De même, l'équipe Tata Esso ressent également ce vide, avec 2 de leurs joueurs qui ont péri dans l'incendie. Notre club ressent également le manque de nos 2 joueurs. Ils étaient de bons joueurs. Ces 8 victimes de l'incendie de Tanzumbat du lundi soir dernier seront enterrées à Mbudzanak et à Batpé. Un crime atroce s'est également produit à Njantapane. Aujourd'hui, 2 corps ont été retrouvés sur les lieux. C'est un reportage de Mampiung Naravalsan. 2 corps ont été retrouvés par les habitants du quartier d'Njantapane ce matin à 6 heures. Ils étaient ligotés avec ces cordes et ces scotch quand ils ont été retrouvés. Leurs têtes ont également été recouvertes de sachets en plastique. Les corps étaient recouverts de sachets en plastique. Le Malgache était nu. Le Chinois, lui, l'était à moitié. Quand les docteurs légistes étaient venus sur les lieux, on les a repêchés. C'est là qu'on a tout détaché. Selon les enquêtes préalables effectuées par les médecins légistes, ils auraient déjà été morts avant d'être cruellement jetés dans l'eau. Le Chinois est apparemment connu de tous. Tous les vendeurs du marché de Talatama qui ont vu les corps ont reconnu la voiture et le Chinois comme étant un habitué du marché. C'est la 2e fois qu'un corps a été découvert dans ces eaux, selon les gardiens. C'est la 2e fois qu'on retrouve un corps sur ces lieux. La première fois, c'était celui d'un Karan et maintenant un Chinois et un Malgache. Les gendarmes de la brigade de Talatamat et les agents de la police communale ont pris en charge le transport des corps jusqu'à l'hôpital H. cet après-midi. L'enquête a été ouverte par la même occasion. À la page politique, comme il a été annoncé dans le sommaire, les bulletins uniques seront imprimés dans 9 jours en Afrique du Sud. La présidente de la CENIT rassure les candidats et l'opinion publique. Le processus électoral suit son cours et la CENIT passe à la vitesse supérieure. C'est un reportage signé Armissa Rakutbe et Nzara Janjensu. L'impression du bulletin unique a démarré hier soir. La CENIT devra les recevoir d'ici quelques jours pour couper court aux rumeurs qui circulent ces derniers temps. La présidente de la CENIT a affirmé que la CENIT avait refusé de se charger de cette tâche à cause d'un problème technique. Pour nous, le PASSEM est le plan A dans ce processus et la prise en charge de l'impression du bulletin unique par l'Afrique du Sud en est le plan B. Le paquetage du bulletin unique se fera également en Afrique du Sud. Des paquets qui seront par la suite distribués dans toutes les communes de Madagascar du 9 au 24 octobre prochain. La CENI dispose encore de temps pour cette étape. Jusqu'à hier, cette structure indépendante n'arrête pas les consultations avec les candidats pour des détails techniques. Il y a eu un léger problème au niveau des couleurs des bulletins de chaque candidat. On a dû les convoquer pour avoir plus de détails là-dessus. L'Afrique du Sud met à la disposition de la CENI 2 avions pour transporter les bulletins uniques, en plus des PV et des feuilles de pointage à utiliser le jour du scrutin.
Et toujours dans cette optique, le tirage au sort concernant l'intervention des candidats sur les chaînes publiques pendant la propagande a eu lieu ce jour à Alarbi. La CNIT, l'ORTM met à la disposition des candidats en lice à la course à la présidentielle 5 nouvelles émissions. C'est un reportage signé Armissa Rakoutbe sur les images de Nzara Ranjiensu. Durant un mois, les 33 candidats ont accès à la télévision et à la radio nationale. Ce sera gratuit ou payant selon les 5 formules proposées par l'ORTM. L'impartialité sera respectée, le nombre de spots payants d'une durée de 30 secondes sera limité, tout comme la participation au débat télévisé de 30 minutes qui sera gratuit. Les émissions seront préenregistrées. Pour l'instant, le tarif des interventions payantes n'est pas encore connu. Nous attendons l'autorisation du ministère de la Communication avant de fixer le tarif spécial pour l'élection. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il pourra être le double de notre tarif commercial actuel. Comme à chaque réunion avec la CNIT, les candidats profitent de l'occasion pour interpeller la CNIT sur certains points. Certains d'entre eux réclament plus de considération pour les petits candidats. D'autres exigent la suppression des interventions payantes aux chaînes publiques. Puisqu'il s'agit de chaînes publiques, nous demandons à ce qu'on ne paie aucun frais pour les interventions. Cela ne favorise pas la tenue d'une élection juste, libre et transparente. D'autres également dénoncent les campagnes avant l'heure, visibles sur les chaînes publiques. On constate qu'il y a certains candidats qui ont pris de l'avance par rapport aux autres. On veut juste que tout soit traité de la même manière. Résultat du tirage au sort, le candidat numéro 13 parmi les 33 en lice prendra en premier la parole sur la télévision et la radio d'État. Page diplomatie, la Russie garde un œil sur la Grande Île. Le Kremlin vient de nommer son nouvel ambassadeur en la personne de Akhmedov Stanislav Anvarovic. Il a remis ses lettres de créance au président de la transition, Anjadouil, ce matin au palais d'État d'Iavlou. Le nouvel ambassadeur russe réaffirme la volonté du gouvernement de Poutine de soutenir le processus électoral en cours. Écoutons ses explications. J'ai reçu les avis de son Excellence président de la transition que le parti malgache est tout à fait prédisposé et ouvert pour les différentes coopérations avec la Fédération de Russie. Spécialement, il a marqué la coopération dans le domaine humanitaire tel que la formation des cadres. Ça, je crois, ça restera peut-être la direction pour le moment principale de notre coopération. Il y a d'autres domaines, évidemment, qu'on est prêt à venir à coopérer ici, tels que l'économie, le transport, l'infrastructure, etc., etc. Alors, bref, nous attendons les propositions du pays, de la partie malgache pour travailler sérieusement sur ça et pour faire venir les investissements russes ici dans votre pays. L'été s'approche à grands pas, mais déjà, la chaleur se fait ressentir dans la capitale depuis quelques jours. Les vêtements chauds sont maintenant rangés. Place aux tenues légères, les tuniques, les shorts et les petites robes. Un ciel bleu, pas un seul nuage. Cela fait maintenant quelques jours que les Tananariviens profitent du beau temps. Il devient de plus en plus chaud. Ces jeunes filles s'amusent déjà à se balader en tenue d'été. Ce matin, je me suis levée très tard et je me suis aperçue qu'il faisait déjà très chaud. Du coup, j'ai décidé de mettre ce débardeur. Les hommes ne dérogent pas à la règle, tous se mettent en short et en haut léger, comme tout dessous. Je sais qu'à chaque mois de septembre, il fait déjà très chaud comme aujourd'hui. Pendant l'été, les lunettes de soleil se vendent plus facilement. Aujourd'hui, Slav n'arrive à vendre 6 lunettes. C'est vrai que nos clients augmentent, tout comme les marchands ambulants de lunettes de soleil. Et c'est là qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens achètent nos lunettes en ce moment. Ici, au marché d'Analakeli, les vêtements chauds ont fait place aux tenues légères, comme les tuniques et les petites robes d'été.
C'est en fonction du temps qu'il fait que nous choisissons nos articles à revendre. Comme il fait chaud, on choisit ces vêtements légers comme ces robes courtes très à la mode. Robe coton. Dans la capitale, la température maximale atteint les 27 degrés. Dans les prochains jours, le soleil et la chaleur seront encore au rendez-vous. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain pour de toutes nouvelles informations dans Viva Événements.